Alors les gars, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une belle journée. Bon, le Barça a remonté le Rayo Vallecano à l'extérieur les gars, à l'extérieur. Et ça, il faut le préciser. On a fait une remontada à l'extérieur. D'abord, cette vidéo, je vais d'abord commencer par ce qui a été mauvais dans le match. Parce que perso, c'est ce par quoi j'ai envie de commencer. Je vais d'abord commencer par Ter Stegen. Franchement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment pour Ter Stegen de partir déjà de ce club? Moi, pour moi, à la fin de cette saison, si Ter Stegen décide de s'en aller, moi, je suis preneur. Je suis d'accord. Ter Stegen est arrivé à une fin de cycle. Et ça, il faut se le reconnaître, il faut se l'avouer. On sait que sur le but, il y a Gérard Martin qui est un peu fautif, mais ça, on peut le comprendre. Un jeune latéral, il n'est pas vraiment expérimenté, il peut commettre ce genre d'erreur-là. Parce que, bon, voilà, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix que d'accepter ça comme ça. Vu que le poste d'arrière gauche est un problème depuis quelques années au Barça, ça, il faut se l'avouer depuis que Jordi Alba est parti. Quand bien même Jordi Alba était là, on avait toujours des soucis au niveau de l'arrière gauche. Et c'était la même chose aujourd'hui. Baldé, avec l'accumulation du nombre de minutes qu'il a, il ne peut pas jouer tous les matchs. Donc c'est pour cela qu'on met Gérard Martin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur cette séquence de jeu? Mais regardez, Ter Stegen, tu sais, on sait tous que c'est un grand gardien. Nous tous, on sait que quand il y a un centre à terre comme ça, une remise comme ça, le gars, il va tirer au premier poteau. Pourtant, il était là, sur le poteau qu'il protège. Si c'était vide, il n'y avait personne en défense, on pouvait dire, ah ok, les défenseurs l'ont abandonné, c'est pour cela qu'il a encaissé ce but. Mais là, il y a les défenseurs. Il y a les défenseurs, mais lui, il ne suit pas la trajectoire de la balle. Ce qui est incroyable. Puis là, tu as Unai Lopez qui frappe et ça entre très facilement. Il y en a qui vont venir dans la vidéo, ils vont me dire, non, mais pourquoi toi tu accuses Ter Stegen? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ci? Pourquoi tu dis ça? Et il faut voir la vitesse à laquelle la balle va, tout ça, etc., etc. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous allez dire. Mais, je vais vous dire une chose. J'espère quand même bien que vous suivez les matchs des gars comme Oblak. Des matchs comme ceux de Courtois, comme ceux de Alisson. J'espère bien que vous suivez les matchs de ces gardiens-là ou d'Ederson. C'est des trucs que tu ne vois pas souvent. C'est pas récurrent. Mais avec Stegen, c'est récurrent. C'est récurrent. À chaque fois, la même chose, la même chose. Et jusque-là, il est impuni. Il est là, personne ne lui dit rien. Il est là, il a une immunité. Je ne sais pas d'où sort cette immunité. Incroyable. Et voilà, on encaisse le but. Dans tous les matchs, pratiquement, on encaisse. Ça fait 3 matchs, on encaisse. Ils ont cette capacité à aller la chercher jusqu'au bout. Vous avez vu la finale du match. Vous avez vu la fin de match plutôt. On aurait cru une finale. C'est incroyable. On a souffert dans les dernières minutes, mais c'était dingue. Et en parlant de tout ce qui a été match, j'ai déjà mentionné l'arrière gauche. Je vais aussi parler de Ferran Torres. Ferran Torres, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on supporter le cas Ferran Torres? Quand est-ce qu'il s'en va? Dites-moi, quand est-ce qu'il s'en va? Et je ne vois aucun Barcelonais qui se plaint de cela. Quand moi j'en ai parlé dans un groupe de Barcelonais et tout, les gars m'ont dit non parce que c'est le shark, parce que c'est le requin, parce que c'est Ferran, parce que c'est si. Mais vous voyez, Ferran sort. Le changement, le coaching gagnant. Il y a Olmo qui entre. Certes, il y en a qui vont venir me dire oui, c'est toi, c'est pas toi qui disais que tu n'étais pas vraiment chaud pour Olmo, tout ça. Oui, je suis d'accord. Je ne vais pas revenir sur mes mots. Je ne fais pas ça. Mais Olmo, il a quand même apporté dans ce match en 45 minutes. Il rentre, mais le match change. Le match change. Pourquoi? Parce que Rafinha bascule sur le côté gauche, Dani Olmo en 10. Et après, tu vois que le jeu était fluide. Que ce soit dans les ballons. Mais regardez, les Gambetta au service du jeu de Olmo. Les Gambetta au service du jeu. Au service du beau jeu. Les Gambetta, tac, tac, il élimine le joueur. Il procède. Projection vers l'avant. Tranquille. Mais Ferran a passé 45 minutes, on ne l'a pas vu. Il était là, il était là. Il était perdu, il faisait du n'importe quoi. Tantôt tu le vois ici, tantôt tu le vois là-bas. Il fait de mauvais contrôles, c'est lui qui est passé. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Olmo, en 45 minutes, il a réussi à éteindre tout ce que Ferran a pu faire durant les 3 premiers matchs. C'est ce qu'on appelle un changement, un coaching gagnant. C'est ce qu'on appelle un joueur qui apporte quelque chose. Et c'est lui qui met le but de la victoire. Olmo. Incroyable. Déjà, dès qu'il entre, dès que moi je le vois dans les 5-10 premières minutes, je savais que ce gars-là, il allait possiblement marquer. Parce que tu sentais qu'il avait envie. Il y a une frappe qui tape la barre transversale. Il y a une frappe plutôt qui tape la barre transversale. Olmo, incroyable. Que ce soit dans la distribution, les passes, la projection vers l'avant. Incroyable, créatif.
créatif. Et c'est ce genre de joueur dont on a besoin. C'est ce genre de joueur dont on a besoin. Et en parlant de tout ce qui est positif dans ce match, Bernal, je suis amoureux de Bernal, les amis. Je suis tellement, mais tellement amoureux de Bernal. Non, mais franchement, chapeau. Et ceux qui le comparent déjà à Busquets, moi, je ne suis pas d'accord. Calmez-vous. Calme. Calme. Il n'y a pas à faire de Busquets ici. Non, 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 non. Laissez le petit progresser parce qu'il y en a qui disent, ouais, il a pris le numéro de Busquets, il a su les pas de Busquets. Laissez chacun suivre son chemin. Bernal, c'est un joueur incroyable. Pour son âge, il est tranquille. Mais vous voyez à la 93e minute, la faute qu'il fait, ça, c'est ce qu'on appelle un joueur intelligent. Après, vous voyez sur ici Palasson, après ce qu'il fait sur ici Palasson, paf, il le coupe. Incroyable Bernal. Bernal, il te fait un bon match. Mais regardez même la frappe. La frappe du pied gauche. Bernal, il est bon. Franchement, il est bon. En tant que 6, je pense que c'est une option. Parce que je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas signer. On ne peut pas faire des trucs. Du coup, il faut se baser sur ce qu'on a. Sur la Masia. C'est pour ça que quand Gérard Martin entre et il est fautif sur le premier but, en quelque sorte, moi, je ne l'en veux pas. Parce que c'est l'équipe que nous sommes en train de construire. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on est en train de créer. Et moi, Bernal, franchement, je suis très content de son match aujourd'hui. Pedri aussi, bon, il est sorti sous un choc. Moi, il me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que, ouais, t'as lui et t'as De Jong, c'est des gars qui sont trop fragiles, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il faut qu'on les ramène en Afrique pour les laver avec les tisanes, des trucs solides. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas solides. Ils sont fait un verre, je ne sais pas, une, deux, ils se blessent. Une, deux, ils se blessent. Bon, Pedri qui fait un bon match, mais Pedri, il faut voir sur son but, c'est lui qui initie le jeu. Je me suis plaint ici souvent que Pedri, il ralentit le jeu, mais Pedri, c'est lui qui initie le jeu, la séquence de jeu, qui mène au but. Pedri pour Rafinha, Rafinha à la remise pour Pedri, Pedri qui réussit à allier contrôle et vitesse. Dans l'exécution, incroyable, il met son but. Mais moi, j'ai aimé parce que je me suis dit, ah mais Pedri, quand même là, c'est bon quoi. Vitesse et contrôle. Tac, tac, il met le but et on n'en parle plus. Et il faut voir l'attitude qu'ils ont quand ils égalisent. Il dit, ramène la balle au centre, il n'est pas allé célébrer. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans cette équipe. Et moi, le but de Pedri, franchement, sensationnel. Je l'ai kiffé. Lamine Yamal aussi qui te fait un bon match. D'abord, il faut que je félicite Pacha. Hein? Pacha, on va te féliciter parce que franchement, tu as su résister jusqu'à un moment donné. Mais le problème, c'est que les joueurs comme Lamine, tu peux résister jusqu'à la 90e minute. Si à la 91e minute, il fait la différence, c'est que c'est fini. C'est fini. Pacha, mais il a tellement dérangé Lamine. Quand bien même Lamine fait un bon match, Lamine l'a tué sur plusieurs phases de jeu, sur plusieurs séquences. Mais tu sens que Pacha, dès que le match commence, il est venu pour s'imposer en face de Lamine. Et ça lui a réussi. Ça lui a pas mal réussi. Mais jusqu'à ce que Lamine, sur cette séquence-là, tac, tac, le génie, le talent incroyable de Lamine qui en a la surface. Remise du pied droit pour Olmo. Olmo aussi, le contrôle, il oriente, il ajuste. C'est parfait. Non, mais c'est parfait. Tout est parfait dans cette séquence de jeu. Tout est parfait. Et même sur le but de Pedri aussi, tout est parfait dans l'exécution. Tout est parfait. Tout est parfait. Après, tu as Lewandowski qui met un but, mais que l'arbitre annule. Bon, je ne sais pas pourquoi ce truc nous arrive souvent. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est à nous, on nous annule toujours des buts comme ça. Sur la séquence, quand tu regardes, si c'est moi, je ne cite pas parce que, bon, Koundé ne fait pas exprès. Il y en a qui vont dire que je me mets dans la peau du supporter barcelonais et tout. Mais quand c'est pas volontaire, Koundé, quand même, c'est pas comme s'il le piétine volontairement. Non, non, non. C'est une séquence de jeu. Après, tu as le but de Lewandowski qui est refusé. Bon, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble du match, positif. Moi, mon seul problème, c'est le poste d'arrière gauche. Arrière gauche, mon problème. Ter Stegen aussi qui va être un problème pour moi durant toute la saison. Je ne sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Ter Stegen. Ce genre de but-là, il encaisse ça souvent. Et ça ne commence pas, moi, à me taper sur le système. Franchement. Après, tu as Ferran Torres aussi. Ferran Torres que j'ai même plus envie de voir. Franchement, j'ai plus envie de le voir. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici à la fin du mercato, mais si on peut lui trouver une solution, une porte de sortie, franchement, ce serait bien. À part ça, un autre problème, c'est la profondeur au niveau du banc. Au niveau du banc, il y a assez de problèmes quand il s'agit de profondeur. Mais bon, c'est ce qu'on dit tantôt, on n'a pas le choix. On fait avec ce qu'on a. Encore qu'on a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. De Jong, Gavi,
Et il y a Christensen qui n'est pas là. Christensen, on va parler de son cas avec la manière dont tout a été fait pour qu'on puisse enregistrer Olmo. Je ne sais pas ce que Laporta... Donc, ça veut dire que Laporta, c'est sûr qu'il a vu quelque chose. Il a vu la lumière. C'est pour ça qu'il est passé par toutes ces manigances-là pour que Olmo soit inscrit. Et Olmo inscrit. Et Olmo met le but aujourd'hui. Non, mais ça, c'est un truc... c'est louche. Hein? C'est louche. Il faut aller consulter ça. Mais franchement, Olmo qui entre, qui change la dynamique du match, parfait. Après, tu as Bernal aussi qui sort sur blessure, je crois. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Mais sinon, jusqu'à la mi-temps, moi, j'étais clairement déçu de ce match. J'étais clairement déçu et je m'attendais à péter un câble. Mais dès que le changement a été fait en deuxième mi-temps, je me suis dit plutôt, ouais, c'est bon, c'est bon. La dynamique a changé, on a la possession, on a dominé et ça va passer. À différence de l'Athletic Bilbao ou de Valence, où tu as des gars, tu sens que c'est ouvert, le jeu est ouvert. Ils vont te la jouer sur les ailes, le jeu est ouvert, mais le Rayo Vallecano, c'est un bloc compact. Double rideau. Les gars, dès qu'ils ont marqué à la 9e minute, vous avez vu comment ils ont défendu comme des malades mentaux. Ici, Palasson, Unai Lopez, Pacha, eux tous, ils étaient là à défendre comme si ils ne jouaient plus vraiment. Ils voulaient profiter, voilà, les contres, tout ça. Mais ils en ont eu, hein, ils en ont eu des espaces. Ils en ont eu des espaces. Il y a des profondeurs et tout là, où ils ont rompu des lignes du Barça pour avancer. Mais quand même, on n'a pas encaissé et ça fait plaisir. Mais voilà, positif dans ce match. Il y a eu juste une seule rotation, une ou deux. Une seule, c'est Gérard Martin. Je pensais qu'il y aurait plus de rotation, mais il n'y a pas eu plus de rotation. Encore qu'on joue encore dans quelques jours, dans la même semaine. Ça va être un peu compliqué, le management. Mais bon, Flick, on va lui faire confiance. On va voir ce que ça va donner. Sinon, positif dans le match. On ramène les 3 points. Ça nous fait 9 points. On est leader actuellement. Bon, il faut que je vois parce qu'il y a la différence de goal aussi. On est leader et c'est quelque chose qui fait du bien quand même. Pour un début de saison, c'est un bon début de saison. Les gars, c'est un bon début de saison. 3 matchs, 3 victoires. Parce que quand tu regardes le Rayo Vallecano à Vallecas, je ne me souviens même plus la dernière fois où on a gagné. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, on ne gagnait plus à l'extérieur chez eux. C'était compliqué. Donc, les gars ont franchement du mérite. Surtout d'avoir pu remonter hein, parce que on sait comment ça se passait les années antérieures. Bon, c'est le début. C'est le début. Je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus après. Bon, c'est le début. Il y a quand même de l'attitude. Ils ont pu remonter. Et ça fait du bien pour l'équipe. Allez les gars, c'était tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de partager dans les commentaires votre point de vue. Ce que vous avez pensé de ce match. Bon, Koundé aussi qui fait un bon match. Hein. J'ai oublié de parler de Koundé. Koundé qui fait aussi un bon match. Franchement, Inigo aussi. Inigo Martinez, bon match. Koubassi aussi qui te fait un bon match. Après, tu as Baldé qui entre aussi, qui te propose de belles choses. Fermine, pas trop vu. Mais bon, dans tous les sens du thème, c'est bon. Le match, on se sauve. Et puis voilà. Allez les gars, bien de choses à vous et peace.